Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse en abondance. Bienvenue dans ce moment de prière, ce moment de gloire. C'est un rendez-vous avec le Seigneur de tous les mardis où nous sommes connectés en prière au téléphone et nous sommes aussi connectés, bien-aimés, en live Facebook. C'est un moment dans lequel, bien-aimés, nous nous sommes donné ce rendez-vous, bien-aimés, avec le Seigneur pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu afin d'intercéder et de prier au nom puissant de Jésus. Je vous invite, mes chers amis, à se connecter massivement pour avoir ce temps de célébrer avec moi le Seigneur, pour avoir ce temps d'intercéder, pour avoir ce temps de prier avec moi. Bien-aimé, c'est un moment de prière, c'est un moment de gloire, c'est un rendez-vous avec le Seigneur, bien-aimé. Alors, shalom, shalom, peuple de Dieu. Ici, votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, berger de l'église Cité de la Grâce, ici à Montréal, évidemment. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, je vous inviterai à s'incliner dans la présence de Dieu, où nous voulons inviter le Seigneur et le remercier et recommander ses assises entre sa main, car il est notre rendez-vous de tous les mardis où nous nous rencontrons, bien-aimés, où nous sommes tous connectés et fixés pour pouvoir élever son nom, pour pouvoir prier, pour pouvoir lui présenter nos fardeaux qui pèsent sur nos épaules, pour pouvoir lui présenter, bien-aimés, tous nos soucis, afin que l'Éternel puisse intervenir. Nous voulons l'intervention de Dieu, comme la Bible parle que Israël était aussi en souffrance en étant en Égypte, bien-aimé, sous le règne de Pharaon, sous le règne de Pharaon, bien-aimé, qui l'imposa toutes sortes de maux et de douleurs. Et la Bible dit qu'Israël a commencé à crier à l'Éternel. Les Hébreux, évidemment, criaient à l'Éternel et leur cri est arrivé jusqu'aux oreilles de Dieu. Et la Bible dit que Dieu se révélait à eux et il est venu intervenir par l'entremise de son serviteur Moïse, qui est venu, dont Dieu a choisi et l'envoyé, bien-aimé, en mission afin de pouvoir libérer son peuple sous le règne et la domination de Pharaon et afin qu'il puisse, bien-aimé, le conduire sur une terre promise. J'ose croire que ce soir, l'Éternel aussi est ton rendez-vous. L'Éternel est notre rendez-vous pour ceux qui sont encore sous le règne de Pharaon, sous la domination et le contrôle, bien-aimé, de l'Égypte. L'Éternel te fixe ce rendez-vous de ce soir en dépêchant son serviteur, bien-aimé, afin que tu puisses recevoir de sa part sa parole pour être libéré, bien-aimé, de l'esclavagisme, pour être libéré de la servitude et afin de t'accompagner jusqu'à une terre promise. J'ose croire que ce moment de prière, ou à tout moment que nous prenons le temps d'intercéder et de prier, bien-aimé, ce sont des temps, bien-aimé, où nous implorons l'intervention de Dieu, où nous prions, nous crions à l'Éternel afin que Dieu puisse intervenir dans nos situations, dans nos causes, dans nos problèmes, et que Dieu, lorsqu'il intervient, mais bien-aimé, dans le Seigneur, il manifeste sa gloire, sa présence, bien-aimé, évidemment, sa présence démontre sa gloire. Sa présence, bien-aimé, limite maintenant ou arrête et stoppe, bien-aimé, la propagation ou même l'avancée de l'ennemi dans ta vie. Sa présence, bien-aimé, vient détruire toute œuvre du malin au nom puissant de Jésus. Sa présence, bien-aimé, vient, bien-aimé, te libérer, bien-aimé, sous le règne et la domination de l'ennemi, et il vient t'introduire, bien-aimé, maintenant dans une nouvelle ère avec lui. Voilà pourquoi, mes chers amis, je vous salue encore dans le nom précieux de Jésus et je vous inviterai ce soir à pouvoir s'incliner et pour remercier le Seigneur, recommander ses assises entre les mains du Tout-Puissant, afin que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob puisse prendre le contrôle, puisse guider et conduire ces moments, puisse nous diriger ce soir au nom de Jésus. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lui qui a entendu les cris d'Israël en Égypte, et bien-aimé va entendre évidemment tes cris de ce soir. Lui, bien-aimé, qui est l'Éternel, bien-aimé, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Mais par ta foi, bien-aimé, dans le Seigneur, que tu montes vers lui, par la confiance que tu lui fais, ta conviction plus profonde de ton cœur pour lui ce soir. Bien-aimé, il est là, bien-aimé, pour intervenir. Il est là pour répondre. Il est là pour ouvrir des portes. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te restaurer. Il est là pour te guérir, il est là pour te transformer, il est là pour manifester encore et encore sa gloire et sa puissance. Oh bien-aimé, quelle garantie et assurance de notre Dieu qui nous a donné, bien-aimé, cette assurance que lorsqu'on s'approche de lui, lorsqu'on se donne à lui, lorsqu'on se dédie, on se consacre à lui, ou bien évidemment lorsqu'on crie vers lui, bien-aimé, il intervient. Est-ce que quelqu'un peut remercier le Seigneur et recommander ce moment entre les mains de l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi dans le nom de Jésus? Tendre Père Dieu Tout-Puissant,
Père, nous venons ce soir devant ton trône, devant ta présence éternelle, Dieu des armées. Nous venons, Seigneur notre Dieu, implorer ta faveur et ta grâce dans nos vies, Seigneur. Nous qui sommes connectés, Seigneur, sur la ligne téléphonique, évidemment aussi, bien aimé, nous sommes connectés aussi en live, Seigneur. C'est un temps de prière de chaque mardi où nous venons nous prosterner devant toi. Père éternel, ô Dieu, nous te remercions de nous avoir gardés tout au long de la journée d'aujourd'hui, de nous avoir protégés et assurés, Seigneur. Père, partout on a été, Seigneur, l'ennemi a tendu des pièges, il a mis des filets partout, mais par ta grâce, tu as gardé mon frère et ma soeur et chaque famille qui est connectée. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, éternel, ô Dieu. Parce que déjà le matin, Seigneur, tu avais renouvelé ta bonté et ta faveur. Tu avais renouvelé ta grâce et tes compassions. Ainsi que tu as dépêché les anges qui campaient tout autour de nous, éternel. Nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, éternel Dieu des armées. Merci, Père, toi qui es Dieu, toi qui es puissant, nous te rendons gloire, Seigneur. Je viens ce soir devant ton trône. Je viens ce soir devant ta présence. Je viens ce soir, Jésus. Père éternel, j'élève ton nom. Je glorifie ton nom. Je magnifie ton nom. Je célèbre ton nom. Je te loue, Seigneur, de ce que tu fais et de ce que tu feras ce soir. Je te loue, Seigneur, oh Dieu, de ce que tu fais dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère connecté et aussi en prière, Seigneur. Je te loue, Seigneur, notre Dieu, Papa, de ce que tu vas nous libérer du filet du oiseleur, de ce que tu vas nous libérer des pièges de l'ennemi, de ce que tu vas nous libérer, Seigneur, notre Dieu, Père, du règne des démons, des esprits quelconques, Seigneur, qui s'attaquent à nos vies, à nos familles, Seigneur, notre roi. Père, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous t'élevons, dans le nom puissant de Jésus que nous te célébrons, dans le nom puissant de Jésus que nous te remercions pour chaque chose que tu vas faire ce soir. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous te sommes reconnaissants et nous rendons gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Béni soit ton nom, béni soit ton Saint-Nom, Père, au nom puissant de Jésus. Père éternel, entends les cris de mon frère ce soir. Entends les cris de ma sœur ce soir. Entends nos cris ce soir, Jésus. Exauce nos prières, Seigneur. Exauce nos prières éternelles, ô Dieu. Vois les larmes de mon frère, Seigneur, fatigué, angoissé, Seigneur. Vois le cœur brisé, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, vois le fardeau, Seigneur, que mon frère et ma sœur portent, qui l'ont fatigué, Seigneur, notre roi. Vois le souci dans au plus profond de nos cœurs, éternel Dieu. Mais plutôt nous revenons ensemble ce soir, connectés, Seigneur, devant toi, afin d'élever ta voix, afin d'élever nos voix, pour te glorifier, te célébrer et d'implorer ton intervention, Seigneur. Viens intervenir, viens étendre ta main ce soir, viens étendre ta main dans nos vies, viens étendre ta main dans nos familles, viens régner et dominer en nous, Jésus, viens régner et dominer en nous, éternel, viens régner et dominer dans nos cœurs, éternel, viens te révéler ce soir au nom puissant de Jésus. Toi qui es Dieu, toi qui es le Seigneur, nous t'élevons, nous te glorifions, nous te bénissons et nous croyons que notre prière, Seigneur notre Dieu, tu les entends, tu les exauces et tu exauceras les prières de mon frère. C'est dans le nom puissant de Jésus que la gloire revienne à toi et à toi seul notre Père. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, vous qui êtes connectés ensemble dans ce moment de prière, ce moment de gloire. Bien-aimés, je vous inviterai encore à nouveau, bien-aimés, à pouvoir, bien-aimés, s'incliner dans la présence de Dieu, où nous venons encore nous prosterner pour implorer la miséricorde, afin de rétablir la relation, de rétablir la communion, oh bien-aimé, avec le Seigneur. Bien-aimé, où tu as été, qu'est-ce que tu as dit, tes pensées, tes actes, ton comportement, ton attitude, bien-aimé, n'a pas élevé ni béni le nom de Dieu. Alors ce soir, bien-aimé, toi qui es connecté, bien-aimé, tu te prosternes devant la présence de Dieu pour implorer à Dieu, Seigneur, j'ai péché contre toi, comme dit David le chapitre 50. Il parle à Dieu et dit, Seigneur, j'ai péché contre toi et toi seul. J'ai livré mon corps à la débauche, à l'iniquité. Alléluia. Bien-aimé, il est revenu vers l'Éternel comme l'enfant prodige qui est revenu vers son Père. Ce soir, nous voulons nous repentir. Ce soir, nous voulons demander pardon à Dieu. Ce soir, nous voulons bien aimé implorer la miséricorde de Dieu. Demander au Seigneur de nous pardonner. Demander à Jésus d'avoir pitié de nous, qu'il nous pardonne de chaque acte, de chaque chose que nous avons pu faire devant lui.
Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Prie, demande à Dieu pardon, car le pardon va rétablir ta communion avec le Seigneur. Le pardon va rétablir, bien-aimé, ta relation avec lui. Le pardon, bien-aimé, va te permettre, bien-aimé, de bénéficier, bien-aimé, de la dispensation, de la grâce que l'Éternel veut te faire ce soir. Raison pour laquelle, en revenant à Dieu, bien-aimé, ou dans lequel tu te repens, ou dans lequel tu te repens, cela rétablit cette communion. Si tu le fais bien et tu le fais dans la vérité, bien-aimé, d'un cœur sincère. Est-ce que ce soir quelqu'un peut crier à l'Éternel pour dire: Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. J'ai péché, Jésus, pardonne-moi. J'ai péché, Yahweh, pardonne-moi. J'ai péché, Éternel, pardonne-moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Demande à l'Éternel pardon, demande à Jésus pardon. Demande au Tout-Puissant pardon, demande au Dieu de gloire, demande-lui pardon, bien-aimé, demande-lui pardon, dis au Seigneur, Père, aie pitié de mon cœur, aie pitié de ma vie, aie pitié de moi. J'ai péché, Seigneur, j'ai pratiqué l'iniquité, Seigneur, j'ai été dans la débauche, dans les dérèglements, j'ai été, Seigneur, je me suis livré dans l'idolâtrie, je me suis livré dans l'impudicité, je me suis livré dans les menteries, Seigneur. Le souci angoisse mon cœur, Seigneur. Je viens et je reviens vers toi, Éternel, aie pitié de moi, Jésus, aie pitié de mon cœur, Éternel, aie pitié de moi, Éternel, oh Dieu, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés que je commis, Seigneur, dont non jamais repenti, dont jamais eu le temps de revenir vers toi, aie pitié de moi, bien-aimé, ce soir, c'est le temps où tu confesses tes péchés. Confesser veut dire avouer à l'Éternel avec exactitude ce que tu as fait, dont tu reconnais bien, et se repentir, bien-aimé, c'est de prendre le virage de 180 degrés où tu te détournes complètement de cette vie que tu menais autrefois, par lequel dont tu viens de confesser le péché, c'est-à-dire avouer à Dieu, et finalement après avoir confessé, tu dis: Seigneur, je me détourne maintenant de mon ancienne vie, je me détourne maintenant de l'ancienne vie et de mes péchés, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir, bien-aimé? Rétablis ta communion avec le Seigneur, demande à l'Éternel pardon ce soir, demande à Dieu pardon ce soir, il est là, il est ton unique et ton seul rendez-vous, bien-aimé. Demande à Dieu, dis: Seigneur, j'ai péché, j'ai pratiqué l'iniquité, j'ai été, Seigneur, dans la débauche, j'ai été dans ma bouche, Seigneur, préféré des mensonges. Je demande pardon, Seigneur. Seigneur, je demande pardon de ma colère, je demande pardon de la haine et de la jalousie, je demande pardon de la convoitise, Seigneur, de mon plus profond de moi. Je demande pardon, Seigneur, notre Dieu. Aie pitié de moi, aie pitié de mon frère connecté qui vit dans le péché, aie pitié de ma soeur connectée, Seigneur, qui se sont condamnés de ce que, Seigneur, de ce qu'il a fait hier, Seigneur, de ce qu'il a fait aujourd'hui. Père, je implore, Seigneur, ta miséricorde. Pardonne, Seigneur, notre Dieu, de nos intentions d'iniquité, de nos intentions d'orgueil. Père, je demande pardon pour mon frère, je demande pardon pour la ville, je demande pardon pour cette province, je demande pardon pour chaque famille ce soir, je demande pardon ce soir au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, bien-aimé, alléluia. La Bible dit: si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ta conviction, bien-aimé, au Seigneur Jésus va te conduire à présenter, bien-aimé, ta famille au Seigneur, en disant: Seigneur, vois, Seigneur, l'iniquité, le péché de ma famille, mais je me soucie d'eux, afin que, Père, qu'ils ne puissent pas périr, mais plutôt qu'ils puissent te connaître toi seul, enfin, et que leur vie maintenant, qu'ils puissent mener une vie d'intégrité et de vérité. Quelqu'un ce soir peut prier, même présenter à Dieu, bien-aimé, ton frère au lait qui sombre dans le péché, bien-aimé, ta famille qui est en train de sombrer dans les ténèbres, mais toi tu viens comme étant, bien-aimé, cette sentinelle, présenter à Dieu la famille, présenter à Dieu ton mari, tes enfants, présenter à Dieu, bien-aimé, présenter à Dieu ta ville, même ton immeuble, bien-aimé, ta maison, bien-aimé, présente à Dieu. Dis: Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-leur, aie pitié, Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié. Oh, bien-aimé, je crois que l'Éternel, il va te pardonner. Il va te pardonner de ses intentions, des mensonges, de toute la mauvaise vie que tu as menée devant l'Éternel, de l'impudicité, bien-aimé, de ce qu'on appelle, bien-aimé, tout péché que tu as pu commettre devant toi, l'adultère, tu vas, bien aimé, en avouant cela à Dieu, pas aux hommes, à Dieu. Tu parles à Dieu. Bien aimé, le Seigneur va te rétablir. Il va rétablir ta communion avec lui. Parce que, bien aimé, il est un père idéal, un père vrai, un bon papa qui reçoit ses enfants malgré le faute, malgré les erreurs. Il est là pour te recevoir sans te juger, ni te critiquer. Il est là, bien aimé, reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel comme l'enfant prodige. Reviens à
Dieu, toi qui servais l'Éternel autrefois, mais tu ne le fais plus. Reviens à l'Éternel, toi qui es abattu, découragé par les hommes, mais tu abandonnes Dieu aussi parce que les hommes t'ont découragé. Reviens au Seigneur, bien-aimé, dans le Seigneur, reviens à Dieu. Bien-aimé, cherche sa face de tout ton cœur et ta vie sera plus jamais la même parce que l'Éternel, oh bien-aimé, il est là pour te recevoir. C'est lui le véritable papa. Seigneur, béni soit ton nom pour cet amour que tu as démontré dans ces lieux. Père, en accordant le pardon à mon frère, en accordant le pardon à ma soeur, en accordant le pardon à l'église, en accordant le pardon à nos familles respectives, en accordant le pardon à nos familles, à nos maisons, en accordant le pardon à cette ville, cette province, ce pays, en accordant le pardon. Seigneur, nous te sommes reconnaissants ce soir. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous rendons gloire à ta Seigneurie et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Béni soit ton Saint-Nom, Yahweh, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Éternel, dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur bien-aimé. Gloire au Seigneur, bien-aimé. Nous sommes connectés encore dans ce moment de prière, bien-aimé. Prenez le temps. Il ne suffit pas seulement de regarder, mais prenez ce temps, bien-aimé, d'être aussi, bien-aimé, concentré dans la prière. Afin que l'Éternel, bien-aimé, puisse vous exaucer, entendre vos prières. Oh, je le crois simplement. Je le crois que l'Éternel est ce soir un rendez-vous et parce qu'il va te faire du bien. Béni soit le nom de l'Éternel. Sans plus tarder, mes chers amis, bien-aimés, avant d'aller dans la parole de Dieu et cette portion qui va nous conduire, bien-aimés, dans la dimension dans laquelle nous voulons aller pour prier ce soir. Amen. Je disais dans la dimension dans laquelle pour prier. Oh, Jésus est bon et il est merveilleux. Je crois qu'il va nous faire du bien ce soir. À ce rendez-vous, mes chers amis, il suffit seulement d'être convaincu à ta prière, d'être convaincu d'avoir cette assurance que Dieu entend tes cris. Sans pour autant, bien-aimé, vivre dans cette condamnation que l'ennemi essaie de t'amener dans la culpabilité pour te dire Dieu n'exauce pas tes prières, Dieu n'entend pas tes prières. Souviens-toi du péché que tu commettais ou que tu avais commis. Bien-aimé, ne tombe pas dans ces paroles qui essaient de te ramener encore dans le fumier, dans le péché et qui essaient de te ramener encore vers le bas. Mais plutôt prends la décision de te détourner et d'avancer vers l'avant. Car Seigneur, le meilleur, bien-aimé, le meilleur est devant toi. Le meilleur est devant toi. Car l'Éternel, il a pourvu des merveilles pour ta vie. Alors, sans plus tarder, mes chers amis, je sais qu'au plus profond de notre cœur, nous pouvons être angoissés. Nous avons des questionnements, nous avons le souci, nous avons les larmes, nous avons, bien aimé, un fardeau quelconque, nous avons un besoin non comblé, nous avons des questions dont il n'y a pas de solution, mais nous voulons avoir les solutions. J'aimerais juste vous rassurer une chose, bien aimé, recourir vers le Créateur, le Dieu qui a créé cette terre, le Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu qui a placé chaque chose à sa place, le Dieu qui t'a créé, qui t'a donné la vie. C'est lui jusqu'à présent t'accorde le souffle de vie que tu as. Il est capable d'exaucer et de répondre à toutes les questions que tu as. Il est capable d'ouvrir les portes que tant d'autres bien-aimés n'ont pas été capables et dont toi, l'Éternel a pourvu quand tu cries à lui qu'il ouvre pour que tu entres. Il est capable de consoler complètement ton cœur et d'essuyer les larmes au plus profond de toi. Il est capable, bien-aimé, de te restaurer ta vie. Il est capable, bien-aimé, de lancer un nouveau départ de ton histoire et de ta vie. Raison pour laquelle je t'invite, bien-aimé, à lui faire confiance. Fais confiance à Dieu. Certes, bien-aimé, nous pouvons faire confiance à Dieu par les hommes, mais moi je t'invite, fais confiance à Dieu. Fais confiance au Seigneur. Fais-lui confiance encore. Fais-lui confiance. Moi, je lui ai donné ma vie depuis l'âge de 15 ans. Bien aimé, aujourd'hui, dans la quarantaine, l'Éternel continue à se révéler dans ma vie, à démontrer sa gloire. Aujourd'hui, l'Éternel continue à se manifester dans ma vie, tout simplement parce que je lui ai donné ma jeunesse. Je lui ai donné mon âge mûr. Je lui ai donné ma vie complète. Je me suis confié à lui. Bien aimé, je ne dis pas que je ne bronche pas. Je ne dis pas ici que je ne tombe pas. Mais je dis, bien aimé, que je reste accroché malgré le haut, le bas. Mais je reste accroché. Et l'Éternel continue à faire du bien. Il continue à se révéler, à se manifester. Et quand bien le combat arrive, je recours vers lui. Donne-moi la force, la capacité, le moyen pour vaincre ce défi, vaincre ce combat, afin de le surmonter. Oh, l'Éternel, il m'exerce, il m'envoie et il se bat avec moi. Ou carrément certaines choses, il me dit, cache-toi mon fils, je me battrai pour ta cause. Et il se bat, il se révèle. Il suffit juste, je vous invite, fais à l'Éternel confiance. Fais-lui
La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel ta priorité. Fais de l'Éternel tes délices et ta priorité. Fais de lui, bien-aimé, ta raison même de vie et de ton existence. Il t'accordera, il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur désire? C'est le miracle, c'est le mariage, c'est un enfant. Bien-aimé, c'est la solution, c'est la paix du cœur, c'est la joie. Qu'est-ce que tu désires? L'Éternel t'accordera. Il t'accordera. Fais de lui tes délices. Alors ce soir, j'aimerais inviter quelqu'un à prier. Pas seulement tu lui fais confiance, mais à faire de lui tes délices, c'est-à-dire ta priorité, ta raison de vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Au nom puissant de Jésus, est-ce que tu peux prier avec moi? Prie, 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 prie. Prie à l'Éternel, Seigneur. Tu es ma raison de vie, tu es le centre de ma vie, tu es le fondement même de mon existence, Seigneur. Avant de créer cette terre, avant de créer l'humanité entière, Seigneur, tu as créé d'abord, tu as fait le fondement, Seigneur. Parce que, Seigneur, cette terre, Seigneur, les cieux, l'humanité, la création tout entière repose sur un fondement solide. Voilà pourquoi je viens vers toi, Jésus, avec tous ceux qui sont connectés, Éternel. Seigneur, oh, nous voulons, Seigneur, que tu sois notre fondement, que tu sois le fondement de ma vie, que tu sois le fondement de ma soeur, que tu sois le fondement même, Seigneur, de ses projets, tu sois le fondement de son mariage, tu sois le fondement, Seigneur, notre Dieu, de ses rêves, tu sois le fondement de sa marche, Seigneur. Oh mon Dieu, Seigneur notre roi, Seigneur, où à qui irions-nous encore? Seigneur, où allons-nous? Où irions-nous encore, Seigneur? Nous ne pouvons faire confiance aux hommes. Les hommes changent, Seigneur. Les hommes changent. Les hommes varient. Les hommes, Seigneur, notre Dieu, critiquent, méprisent, rejettent, écrasent. Mais c'est vers toi que nous venons ce soir, Éternel, ô Dieu. On s'est confié. C'est vers toi que nous venons, Jésus, se dédier. C'est vers toi que nous venons. Bien-aimé, prie, demande à Dieu. Bien-aimé, dis à Dieu, Seigneur, je me confie à toi. Je me dédie à toi, je me consacre à toi, je fais de toi le fondement même de ma vie, je fais de toi le fondement même de mon existence. Dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, alléluia, bien-aimé. Parle à Dieu ce soir, parle à Dieu bien-aimé, parle à Dieu dans le nom puissant de Jésus, parle à Dieu encore, continue à dire, Seigneur, tu es ma raison, tu es le fondement, tu es la raison de mon existence, Seigneur. Je m'accroche, je me donne, je me confie, Jésus, au nom puissant de Jésus. Je me confie à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Vois, Seigneur, ma maison et tous mes biens, mon cœur, Seigneur, ma santé, Seigneur. Je me donne à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne l'assemblée, je te donne ton peuple, Seigneur. Chaque sœur et frère, connecté ce soir, chaque parent, connecté ce soir, Père. Seigneur, je te donne, je te confie leur vie, Jésus. Seigneur, je te confie leur vie, ô Dieu. Car, Seigneur, tout ce que tu détiens dans tes mains, personne ne peut te ravirer. Parce qu'il devient, Seigneur, la prunelle de ton œil. Au nom puissant de Jésus, car il est écrit dans ta parole, Seigneur. Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Seigneur, sois pour mon frère, sois pour ma soeur, soit pour chacun de nous, soit pour nous, Seigneur, soit pour ton peuple éternel, dans le nom de Jésus, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu sois pour nous, Jésus. Nous prions ce soir, ô Éternel, que tu sois pour nous, Éternel, soit pour nous, Yahweh. Au nom puissant de Jésus, sois pour nous, ô Dieu, sois pour nous, ô Dieu des armées, sois pour nous, Père, dans le nom de Jésus. Je prie ce soir, éternel, ô Dieu, sois le fondement de ma soeur, sois sa raison de vie, Seigneur, sois la raison de son existence éternelle. Nous prions ce soir, ô Dieu de gloire. Seigneur, nous nous sommes confiés, Seigneur, aux hommes, on a été déçus, Seigneur. Nous nous sommes confiés, Seigneur, aux femmes, on a été déçus, Seigneur. Nous nous sommes confiés à la famille, on a été déçus, Seigneur. Seigneur, je me suis confié, Seigneur, vers qui irai-je, Seigneur? Mais Seigneur, je reviens vers toi, je reviens vers toi, Seigneur notre Dieu. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Oh, le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre.
Le secours ne peut venir des hommes si ce n'est que de l'Éternel. Ce soir, mes chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, se confier au pasteur, bien-aimé, tu peux être déçu. Se confier au prophète, tu peux être déçu. Se confier aux hommes, évidemment, tu peux être déçu. Mais quand tu te confies à l'Éternel, quand tu t'accroches réellement à l'Éternel, en lui donnant complètement ta vie, en d'autres termes, en te consacrant à lui, bien-aimé, oh, tu reposes sous son ombre. Bien-aimé, tu bénéficieras, bien-aimé, de sa joie, de sa paix. Tu bénéficieras, bien-aimé, de son amour et de sa grâce, de sa faveur. Et les hommes, bien même qui peuvent venir avec leur méchanceté, Dieu n'en sera capable de transformer leur cœur pour qu'ils puissent être à tes services. Parce qu'il en est capable pour juste te satisfaire. La Bible dit, Dieu a dit à Israël, je t'aime tellement d'un amour et cet amour est prouvé. Et s'il faut que je puisse, bien aimé, donner en rançon pour te montrer que je t'aime et que je dois donner des nations. Je dois livrer des nations pour te prouver que je t'aime. Je le ferai. Et Dieu l'a prouvé, bien aimé. Alléluia. Dieu l'a prouvé. Je dis à quelqu'un ce soir, Dieu t'aime d'un amour. Dieu t'aime tellement. Et il désire vraiment marcher avec toi. Il désire vraiment, bien aimé, rayonner ta vie. Il désire, bien aimé, éclairer dans ta vie. Il désire, bien aimé, marcher avec toi. Mais fais-lui confiance. Fais-lui confiance. J'insiste, fais-lui confiance ce soir. Fais à l'Éternel confiance dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour ce moment. Merci encore pour cet amour. Au nom puissant de Jésus. Gloire à l'Éternel. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voici ce moment où nous voulons maintenant partager une portion d'écriture qui va nous conduire dans un moment de prière. Vous savez, nous avons parlé le dimanche à l'église d'un sujet que je vais juste faire le résumé ce soir dans ces lieux pour dire à quelqu'un, notre sujet était vaincre, choisir plutôt ses batailles. Bien-aimés, nous avons parlé sur choisir ses batailles. Choisir ses batailles, c'est savoir différencier entre le mauvais combat et le bon combat. Paul dit à Timothée, choisis. Il dit à Timothée, combat le bon combat. Et il lui propose le bon combat, c'est le combat de la foi. Il dit lui-même, il précise, il dit, j'ai combattu. J'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Donc il dit à son serviteur, il dit à son enfant, il dit combat le bon combat. C'est-à-dire dans notre vie, nous avons des bons et nous avons de mauvais combats. La raison de faire le choix des combats à livrer ou de combats dans lesquels tu veux t'engager, c'est la raison de savoir d'abord différencier les genres de combats que tu veux te battre. Car il y a des combats qui vont te faire passer et gaspiller de temps et te faire perdre d'énergie. Il y a des combats dans lesquels lorsque tu t'engages pour livrer plusieurs combats qui s'élèvent devant nous en tant qu'enfants de Dieu. Il y a des combats bien-aimés qui vont te faire perdre de temps, faire perdre d'énergie, qui vont te faire perdre la raison. Il y a des combats bien même que tu vas être victorieux. Mais ce sont des combats bien-aimés où je peux dire même la victoire te fera plus de mal que de bien. Tout combat n'est pas à livrer. Il y a des combats où ça vient bien-aimé, où tu te réclames à l'Éternel la solution et Dieu te dit carrément, laisse tomber, pardonne, oublie, car la victoire sera inutile. Voilà pourquoi David, quand il s'est présenté devant Israël, il dit que quelle récompense on va donner à celui qui va faire tomber ou même qui va terrasser cet incirconcis. On lui a donné, expliqué le gain qu'il va profiter et de ce qu'il va vivre. David maintenant s'arrange pour dire à cause de ce gain, j'entre dans la bataille. Donc vous voulez comprendre ici que avant de s'engager dans un combat ou dans un champ de bataille, il est important de savoir le gain. Il est important de savoir l'intérêt. Il est important de pouvoir comprendre, bien aimé, après les batailles, qu'est-ce que tu vas gagner. Et n'oublie pas, dans tout champ de bataille, il n'y a pas seulement ce qu'on gagne, mais il y a aussi ce qu'on perd. Alors évalue et examine après ce combat que tu veux livrer. Qu'est-ce que tu vas perdre? Qu'est-ce que tu vas perdre? Il y a plusieurs personnes qui ont été bien aimées dans des champs de bataille où ils ont livré des combats.
et des combats et des combats et des combats, mais après, ils ont gagné. Et mes amis, cette victoire les a plus fait du mal que du bien. Nous entrons dans la Bible. Dans la Bible, dans le livre de 1 roi, le chapitre 5. 1 roi, chapitre 5, à partir du verset 2. 1 roi, chapitre 5, à partir du verset 2. Alléluia, merci Saint-Esprit. 1 roi, chapitre 5, à partir du verset 2. Et nous irons aussi dans 1 Chronique, chapitre 28. Dieu est merveilleux, amen. Gloire au Seigneur, Jésus est merveilleux. Nous irons dans le livre de 1 Chronique. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, thank you Jesus. Et nous allons dans 1 Chronique, le chapitre 28, à partir du verset 2. 1 Chronique, chapitre 28, à partir du verset 2. Après que nous ayons lu 1 roi, le chapitre 5, à partir du verset 2 et 3. Versets 2, 3 et 4, évidemment. Écoutez, la Bible dit, Salomon fit dire à Hiram, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres. Tu sais que David n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause de quoi? Des guerres. Donc vous comprenez ici, David n'a pas pu bâtir la maison de son Dieu à cause des guerres. Donc David livrait bataille dans sa vie. Il avait des combats dans sa vie. Vous savez, j'aimerais juste dire ici, il y a plusieurs catégories de combats et dans chaque catégorie, il y a des bons et de mauvais combats. Il y a des combats, bien-aimés, de la foi. Il y a le combat de la vie. Il y a le combat, bien-aimés, des conflits et des guerres. Il y a toutes sortes et formes de combats. En d'autres termes, il y a aussi des combats, bien-aimés, inutiles. Et dans chaque combat que nous allons livrer, mes chers amis, il y a la catégorie des bons et des mauvais. Il est important, bien aimé, lorsque tu veux livrer des batailles ou des combats, de pouvoir sélectionner quel genre et quelle catégorie de combat que tu veux faire. Car il y a des combats, bien aimés, qui sont inutiles. Il y a des combats qui sont improductifs. Il y a des combats, bien-aimés, qui te feront perdre la face. Il y a des combats qui te feront perdre des relations. Il y a des combats qui te feront plus de mal que de bien. Alors ce soir, voici, nous voulons aller prier dans cette catégorie d'un combat dont un homme ou une femme ou que toi tu fais face. Et ce combat, bien-aimé, t'a fait plus de mal que de bien. Donc en ce moment, tu es en train de vivre les conséquences du mal que tu subis. Et ces conséquences dont tu vis, bien-aimés, sont en train de te ronger, de te détruire, mais bien que tu as eu la victoire. Écoutez ici. Il dit maintenant, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause de quoi? À cause des guerres, à cause des batailles, dont ses ennemis l'ont été enveloppés jusqu'à ce que l'Éternel les ait eu mis sous la plante de ses pieds. Et le verset 4 dit maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné le repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Voici moi, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ça sera lui qui bâtira une maison en mon nom. Amen. Maintenant, écoutez, 1 Chronique, le chapitre 28, verset 2, il dit, le roi David se leva sur ses pieds et dit, écoutez-moi mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit, nous sommes au verset 3, Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es qui?
Tu es un homme de guerre. Tu as versé du sang. Tu es un homme de quoi? De guerre, et tu as versé quoi? Du sang. Notre prière ce soir sera basée, mes chers amis, dans ce genre de combat dont nous livrons de fois dans notre vie. D'abord, premièrement, nous sommes aveuglés, nous voulons tout combat qui vient, nous voulons nous battre. Nous voulons nous battre. Mes chers amis, même nous, serviteurs de Dieu, eh bien, mais il y a des délivrances où Dieu carrément te dit, laisse-le. Dieu te dit carrément, juste laisse-le. Et des fois, on ne veut pas perdre la face, on veut continuer. Je veux délivrer, tu commences. Après, il y a des retombées. Mais tout combat n'est pas censé être livré. Sélectionne quel genre de combat tu veux livrer. Car il y a des combats, bien-aimés, qui t'attireront plus de mal et de foudre que de bien, bien que tu sois victorieux. Regardez le roi David ici, il était un homme, enfant de Dieu qui vivait avec Dieu. Mais David faisait face à des foudres, à des ennemis, à des adversaires qui venaient de tout champ dans sa vie. La Bible dit que David, maintenant, il livrait bataille. Quand vous lisez les livres, les psaumes, c'était un homme de guerre. Chaque jour, chaque soir, il était en guerre. Ça, il était en guerre en famille, il était en guerre avec ses fils, il était en guerre partout. Donc, il a passé beaucoup de temps à se battre. Il a passé beaucoup de temps à se battre, tout comme toi, comme moi. Nous passons beaucoup de temps, bien aimés, à regarder qu'est-ce que nos adversaires disent, qu'est-ce que nos ennemis font, qu'est-ce qu'ils m'ont fait, regarde ce qu'ils m'ont fait, regarde ce qu'il a fait. Donc, on se bat à tout champ. On fait la guerre partout. On fait la guerre dans la maison, on fait la guerre dans la famille. Donc, rien ne peut passer dans ta vie sans que tu puisses réagir. Donc, quoi que qui arrive, bien aimé, tu réagis, tu donnes. Bien aimé, avec beaucoup d'attention. Non. Dieu nous appelle à la paix. Il a dit, voici, je vous laisse ma paix que le monde ne peut vous donner. Donc, c'est-à-dire, le monde va t'amener toujours des problèmes, des situations. Mais il y a des situations, mon cher ami, ne te mêle pas. Laisse tomber. Comme on dit les Quinois, bima yuma. Il y a des situations, mes chers amis, quand ça se présente devant toi, accepte de faire l'humilité, fais l'humble. Laisse tomber, même s'il faut perdre la face parce que ça semble être minime, ça semble être petit. Perds, laisse tomber. Il y a des gens de guerre, laisse tomber. Ton superviseur est en train de te reprocher tout simplement parce qu'il est moins âgé, tu veux te battre. Laisse tomber, il détient ton travail dans ses mains. Après, on va te foutre à la porte. Oh non, en tout cas, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu livres des batailles qui n'ont pas de tête ni de queue et qui n'ont pas de ta mesure. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 14, le verset 31 à 33, quand vous lisez à partir du verset 28, où on nous parle d'un roi qui veut entrer en guerre avec un autre roi. Mais la Bible dit, il prend d'abord le temps d'examiner, c'est-à-dire d'analyser. Il prend le temps d'examiner la guerre qu'il veut faire. Il regarde, bien aimé, qu'est-ce que l'adversaire possède comme armement, comme nombre de soldats, comme force de frappe. Il prend la peine d'examiner. Après avoir examiné, il trouve que non, je ne saurais me battre. Plutôt, je dois négocier la paix. Il y a des combats, mon cher ami, bien que tu le sais que tu vas perdre, mais tu t'engages quand même. Vous savez, quand Dieu te dit, ça ne te bat pas. C'est-à-dire, il n'a pas d'autre possibilité, il n'a pas de moyen de te défendre. Si ce n'est qu'il va te dire, fuis. Comme disait quelqu'un, si Dieu te dit, ici ne te bat pas, fuis, c'est que lui-même est déjà parti. Donc toi aussi, tu dois partir. Accepte. Ici, David mène une vie, mais dans sa vie, il était un homme à tout champ. Il se battait. Il était un homme de guerre. Mais maintenant, David veut faire quelque chose de bien. Il veut faire quelque chose à l'Éternel. L'Éternel lui dit stop. Il dit mais come on. Comment je dois arrêter de bâtir? Dieu dit stop, tu ne pourras plus aller loin. Tu ne pourras plus avancer. Il dit mais quelle est la raison? Dieu lui dit non, tu es un homme de guerre. Mais et pourtant, quand nous lisons 1 Roi chapitre 5, la Bible dit, son fils même le témoigne, il dit Dieu lui a donné la victoire sur ses ennemis. Vous savez pourquoi Dieu l'a défendu? Parce qu'il y a une alliance. La victoire fait partie du bénéfice
de celui qui donne sa vie au Seigneur, la victoire fait partie du bénéfice de celui qui s'accroche au Seigneur. L'Éternel viendra, il va te garder, il va te protéger, il va te sécuriser. Parce que il y a des principes que Dieu respecte. Ça fait partie du bénéfice de celui qui a donné sa vie au Seigneur, qu'il puisse avoir la protection et la sécurité de Dieu. Et quand bien même tu viens vers l'Éternel, tu dis, Seigneur, j'ai des combats. Dieu va venir, il va te défendre. Tout simplement parce que c'est un bénéfice. Mais cela ne veut pas nécessairement dire que Dieu est d'accord avec ce combat que tu veux livrer. Mais comme c'est un principe qu'il ne peut pas révoquer lui-même, mais il accomplit cela, il vient, il te défend. Voilà pourquoi David s'est battu, mais dans des batailles qu'il a livrées, il y en avait il y avait de bons combats, il y avait de mauvais. Mais voilà, maintenant, il se retrouve devant la face de l'Éternel. Dieu lui dit, tu es un homme de guerre, tes mains sont remplies de sang, tu as trop versé le sang. Mais pourtant, David pouvait dire, mais Seigneur, je me défendais quand même. C'est ici, Paul maintenant va dire à son fils Timothée, combat le bon combat. Et je t'exhorte à te battre, et le combat que tu dois livrer, c'est le combat idéal, c'est le combat de la foi. C'est-à-dire, tout combat n'est pas à livrer. Choisis tes batailles. Il faut choisir, il faut savoir choisir ses batailles. Ne gaspille pas ton temps dans des batailles, des guerres qui vont te faire perdre plus que de faire de gains. Voilà maintenant, David est en train de perdre. David est en train de perdre bien qu'il avait la victoire. Mais cette victoire lui a apporté pas plus de bien que le mal qu'il vient de savoir ici, là, waouh. Ce soir, j'aimerais que nous puissions prier pour dire, Seigneur, j'ai perdu mon temps. Je vous donne un exemple. Un exemple. Mes chers amis, ça peut arriver dans votre vie. Une maladie quelconque entre dans votre vie. Vous vous battez avec cette maladie, vous étiez hospitalisé, vous avez passé des mois ou peut-être des mois et des mois, vous avez perdu une session parce que vous étiez malade, vous avez perdu une relation, vous avez perdu un contrat, vous perdez beaucoup de choses en étant malade, vous vous êtes battu avec cette situation jusqu'à la fin, vous avez dit Alléluia, tu témoignes même à l'église, Seigneur, j'ai gagné, Alléluia, Dieu m'a guéri, Dieu m'a guéri, Dieu m'a guéri, Amen. Oui, Dieu t'a guéri. Oui, tu as gagné la victoire sur cette maladie. Mais qu'est-ce que tu as perdu? Donc cette maladie est venue, t'a fait perdre la session, t'a fait perdre les relations, t'a fait perdre le contrat, t'a fait perdre et ça t'a gaspillé le temps. Donc ça t'a fait perdre beaucoup. C'est ça qui arrive dans nos vies, certaines choses bien aimées où l'ennemi ne vient pas sachant bien que il ne va pas te tuer. Il sait très bien que cette situation, il ne va pas t'achever, il ne va pas arriver loin. Mais il te fait perdre le temps avec. Il te fait perdre l'énergie avec. Il te fait perdre la face avec. Il te fait gaspiller, bien aimé, les choses avec. Il vient te souiller complètement avec. Perds pas ton temps, ne gaspille pas ton temps à des combats avec Eliab. Ne gaspille pas ton temps, mais vise Goliath. Parce que la chute de Goliath approche du trône. La chute de Goliath te fait du bien que la chute d'Eliab qui te fait perdre la face. Ce soir, mes chers amis, notre prière, c'est de dire à Dieu, Seigneur, j'ai perdu mon estime, j'ai perdu mes valeurs, j'ai perdu ma face, j'ai perdu, Seigneur, que gagner à cause des guerres. Je suis dans le cas de David où j'ai livré des guerres dans tout champ de bataille. Je suis comme David, Seigneur, je me battais partout, je perds le temps. Mais ma vie à moi, ça vous a jamais arrivé. Bien aimé, tu viens d'avoir raison. Mais malgré que tu viens d'avoir raison, mais tu n'as pas de paix. Tu ne sens pas la paix en dedans de toi. Mais on t'a donné raison. Tu as raison, mais tu n'as pas de paix. Oui, tu viens de gagner, mais tu n'as pas de joie. Oui, tu viens de recevoir quelque chose, mais tu n'as pas de plaisir avec, pas de bonheur non plus. Mais ce soir, nous voulons prier pour ceux, bien aimé, je suis du nombre de ceux qui livrent des guerres inutiles, improductifs, où nous avons tout perdu, bien que nous avons gagné la victoire. Alléluia, j'ai gagné la victoire. Alléluia, j'ai gagné la maladie, mais la maladie t'a gaspillé du temps.
Vous savez, des fois, on peut faire même un témoignage. Oh, alléluia, amen, je bénis le Seigneur, j'étais en prison. Maintenant, finalement, Dieu m'a libéré. Là, je suis là et tout. Oui, pendant le temps que tu étais en prison, qu'est-ce que tu as perdu? Amen. Tu as perdu beaucoup. Mais aujourd'hui, ma prière, c'est la prière où Dieu dit, je te redonnerai les années que la sauterelle a dévoré. C'est-à-dire quoi, mes chers amis? Le temps que tu as perdu, bien aimé, les pertes que tu as eues, bien que tu as eu la victoire, bien aimé, les combats que nous faisons face, bien que ce combat vienne nous gaspiller le temps. Mais notre prière ce soir, premièrement, mes chers amis, que Dieu t'ouvre les yeux et te donne le discernement, que cette situation est une situation qui vient te faire perdre plus que de gagner. Que Dieu nous ouvre les yeux, que nous puissions sélectionner quel genre de combat nous voulons livrer. Que Dieu t'ouvre les yeux. Un chrétien, c'est celui qui ne fonctionne pas par émotion et sentiment. Non. Un chrétien, c'est celui qui vit selon l'inspiration et la direction de la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Vous savez, ça fait partie du bénéfice de quand tu te donnes au Seigneur, tu donnes ta vie à Jésus. Le bénéfice, ça fait partie, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Le Saint-Esprit a le mandat et le devoir de t'inspirer. Le Saint-Esprit a le mandat et le pouvoir de t'orienter. Le Saint-Esprit, celui, il va te dire, ça la laisse, ça la fait, ici parle, ici ferme, ici fuis. Ici, bats-toi, je suis avec toi, nous allons gagner et voici ce que nous allons récolter. Mes chers amis, que le Dieu vivant nous ouvre les yeux, mes chers amis. Oh Seigneur, en tout cas, j'ai des combats, sélection de combats à livrer. Perds pas ton temps, gaspille pas ton énergie, perds pas la face, ne te souille pas avec ce genre de combat-là. Va-t'en seulement. Ah non, mon mari est dans un restaurant avec une maîtresse et tout. Bon, te voilà arrivé. Toutes ces choses-là, oui, tu veux défendre. C'est ton territoire, c'est ton mari. C'est vraiment ton mari. Mais en arrivant sur le lieu, lorsque tu te bagarrais, tu as perdu quoi et tu as gagné quoi? Il faut évaluer chaque chose bien lorsque tu veux livrer bataille. Que Dieu nous ouvre les yeux. Voilà pourquoi Dieu dit, Paul dit à son fils Timothée, combat le bon combat. Sélectionne, trie les combats que tu veux livrer. Ne perds pas la face. Regarde David, il perd. Ses mains sont remplies de sang. Ce soir, notre prière, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Accorde-moi le discernement. Pour discerner, pour être capable de sélectionner, pour être capable de voir des combats qui me font perdre le temps, qui me font perdre la face, qui me souillent, qui me font retarder, qui me ramènent en arrière, des combats qui me ramènent dans l'iniquité, dans la débauche. Tu sais, quand tu es en train de te battre, là, c'est comme si tu es obligé de pécher, tu es obligé d'injurier, tu es obligé de dire, donc tu perds beaucoup que tu vas gagner. Alors ce soir, c'est notre prière, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux que je puisse savoir quel combat je dois faire, quel combat je dois faire au nom de Jésus. Le deuxième des choses, mes chers amis, pas seulement que l'Éternel t'ouvre les yeux pour que tu puisses savoir quel combat, mais des discussions inutiles, des discussions qui t'amènent dans les discordes. Il faut que tu discernes ça. Il faut que tu vois venir ça. Il faut que tu anticipes certaines choses. Il faut vraiment que tu anticipes l'œuvre du malin et tu fuis et que tu te détournes et que bien tu réagis en fonction de cela. Mais ce soir, tu vas dire maintenant à Dieu, Seigneur, j'ai déjà fait ces erreurs-là. Je me suis battu. Mais Seigneur, j'ai le sang maintenant dans mes mains. Je vis les conséquences. Je suis en train de vivre les conséquences de mes combats. Je suis en train de vivre les conséquences de mes batailles. Vous savez, ça peut arriver même dans une famille. Juste un petit rien, vous voulez livrer bataille. Mais il faut regarder au loin. Ce combat va juste vous séparer. Ce combat va juste vous diviser. Ce combat va juste susciter la haine. Même dans une famille, le diable, il vient combattre, il vient créer des situations, il vient créer des tensions, il vient créer, bien aimé, des incompréhensions. Il vient créer, il suscite la jalousie, la haine, la compétition, la concurrence. Mais nous, quand étant devenus chrétiens, ce qui fait partie de nos bénéfices, mes chers amis, ce discernement-là, où tu anticipes, tu regardes, tu dis non, ça c'est le jeu de l'ennemi, ça c'est l'œuvre du malin, il vient me séparer avec ma femme, il veut créer une discorde, il veut créer une discussion, il veut nous diviser dans la famille. Alors vous voyez déjà, là tu discernes, tu dis Seigneur, non, non, je ne me battrai pas.
Non, je vais plus pacifier. Je vais juste réconcilier. Je vais plutôt rassembler. Amen. Mais aujourd'hui, mes chers amis, nous disons, Alléluia, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, purifie mes mains remplies de sang. J'ai versé le sang à cause de ma haine. J'ai versé le sang à cause de ma jalousie. J'ai divisé ma famille à cause que je voulais toujours me battre, toujours me justifier, expliquer, toujours. Je veux, Seigneur, mais je demande ce soir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Père, je perds mon temps, je gaspille mon temps à toujours expliquer, justifier, à tout, Seigneur, mais je viens à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, purifie mes mains remplies de sang. Seigneur, je suis en train de perdre. Je suis en train de perdre des contrats, perdre des relations, perdre mon mariage, perdre mes enfants. Je suis en train de perdre, Seigneur. Mais je demande ton aide. Je veux, Seigneur, que tu me fasses grâce. Papa, remplis mes mains de ta bonté. Purifie mes mains, Seigneur. Sanctifie mes mains, Jésus. Sanctifie mon cœur, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Purifie-moi, Seigneur. Je veux plus être sûr, Seigneur, que David a vécu de ses mains, où tu lui as privé de pouvoir bâtir ta maison à cause de sang qu'il a versé. Parce que David, il était toujours en guerre. Il était toujours en guerre. Mais Seigneur, s'il y a la guerre, Seigneur, fais comme tu as agi. Bien-aimé, tu pries à Dieu, tu dis, Seigneur, agis comme tu as agi devant le peuple d'Israël, où il dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Seigneur, combat mes combats. Toi-même, combat mes combats, Seigneur. Moi, je désire juste me battre, le combat de la foi. Et enfin que je puisse achever la course et que je garde encore la foi, Seigneur. Le combat de la vie, Seigneur, oh Dieu, j'ai besoin encore de toi. Bien aimé, notre prière ce soir demande, Seigneur, j'ai besoin de toi. Le combat que je livre avec mes frères, avec ma femme, avec mes enfants, le combat que je livre avec mon mari, le combat que je livre avec mon fiancé, le combat que je livre au travail. Seigneur, j'ai besoin de ton secours, j'ai besoin de ton support, j'ai besoin de ton intervention. Toi seul interviens, toi seul manifeste-toi. Et au nom puissant de Jésus. Bien aimé, pas seulement que tu pries, tu demandes la main de Dieu. Mais tu pries aussi, tu demandes à Dieu, Seigneur, oh Père, dans ces combats-là, que dois-je faire? Parce que, vous savez, quand Dieu te donne le discernement, et plutôt il te répond en te disant, voici la manière dont tu peux livrer ce combat. Il peut te révéler, bien-aimé. Dieu est capable de venir te révéler, te dire, garde du silence. Le problème qui nous fait livrer certaines batailles, certains combats, c'est notre ego. Donc nous entrons dans des scènes, dans des chicanes, dans des discords, dans des discussions, c'est parce que notre ego là. Donc, il va me sentir, il me connaît. Hein. Non, peu importe il te connaît ou il va me sentir ou quoi là. Le plus important dans la vie chrétienne, c'est d'agir selon la parole de Dieu. C'est de vivre selon la parole de Dieu. C'est de réagir selon la parole de Dieu. Dieu maintenant, il nous fait bénéficier de son esprit, c'est sa puissance. C'est sa puissance qui nous pousse. La Bible dit, il nous convainc. Une fois bien aimé, tu commences à marcher selon la parole, inspiré, conduit par Dieu. Oh mon cher ami. Je vous donne un exemple. La Bible dit, Pierre même lui-même, quand on est venu arrêter Jésus, il n'était pas d'accord. Il voulait se battre. Il a fait sortir son épée. Il a coupé l'oreille de l'officier. Jésus lui dit, wow, 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 stop là. Ça, c'est pas un bon combat, ça. Jésus va régler le problème, va remettre l'oreille de l'officier. Et puis, il va finalement dire, remets ton épée. Hein? Un conseil, écoute, qui veut agir par épée, la périra aussi par l'épée. Fais attention de ce genre de combat dans lequel. Pourquoi? Parce que toi, tu as une épée, tu veux te battre, tu veux couper l'oreille. Et finalement, si eux, ce sont des militaires armés, s'ils réagissent maintenant avec les épées, nous mourrons tous. Vous voyez un peu la dynamique de quel genre de combat dans lequel il faut se... Non, laisse ce combat-là. Voilà pourquoi Jésus dit non, ça c'est pas un bon combat. Paul dit à Timothée, ça c'est pas un bon combat. Mais Paul dit à Timothée, voici le bon combat, c'est le combat de la foi. Le bon combat, c'est le combat de la recherche de la paix. Le bon combat, c'est le combat, bien aimé, de pouvoir vivre la transformation. Le bon combat, c'est le combat, mes chers amis, de pouvoir vivre, bien aimé, la sainteté. Le bon combat, c'est de pouvoir vivre dans la droiture et la justice.
Le bon combat, Paul rappelle et dit, c'est le bon combat de marcher dans la victoire. Paul rappelle et dit, le bon combat, c'est le combat, bien aimé, de la sanctification, de la parole, le combat de la prière, le combat de revenir dans la présence de Dieu, le combat de revenir, bien aimé, dans la dimension dans laquelle tu priais avant, tu pries plus, le combat de chercher la face de Dieu, bien aimé, reviens. Dieu veut que tu puisses augmenter ton temps de prière. Ça, c'est des bons combats. Dieu veut que tu puisses développer l'intimité avec lui. C'est un bon combat. Dieu veut que tu puisses, bien aimer, vivre une vie où tu manges complètement la parole de Dieu. Tu vis de la parole de Dieu. Ça, c'est un bon combat. Voyez, c'est le combat, bien aimé, ça fait partie de la vie. Et bien aimé, ce combat-là, Dieu sera avec toi. Ce n'est pas des combats qui vont te souiller, mais c'est le bon combat. Où tu es en train d'éduquer ton âme. Où tu es en train d'éduquer ta vie, où tu es en train de te ramener à l'ordre, où tu es en train de te battre pour dire, Seigneur, je vais être intègre. Mais ce n'est pas le combat tellement vu, tellement injurié, tellement dit, tellement critiqué, tel a fait, il va me sentir moi aussi. Non, il dit ça, tu perdras plus que tu gagneras. Mais regarde David, les mains remplies de sang. Mais ce soir, prions. Nous allons prier pour dire, Seigneur, aide-moi à avoir le discernement pour être capable de choisir mes batailles, pour être capable de sélectionner, pour être capable de différencier les batailles. Dans le nom de Jésus. Aide-moi, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, d'avoir le discernement pour examiner en profondeur à chaque fois que je veux me battre. Aide-moi, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, malgré ma force, Seigneur, que je ne puisse pas traîner et gaspiller mon énergie avec Eliab, mais plutôt, Seigneur, me battre avec Goliath, parce qu'avec lui, j'ai la victoire, et une victoire qui m'apporte, Seigneur, le bénéfice, plus bénéfice qui m'amène vers ma destinée. Pas plus de victoire qui me ramène dans le désordre ou peut-être en prison, mais Seigneur, aide-moi, aide ton peuple. Seigneur, viens sanctifier nos mains. Viens purifier nos mains. Viens les sanctifier, rendre pures nos mains. Parce que par la souillure, Seigneur, du sang, dans le sang qui est sur nos mains, Seigneur, apporte plus, fait plus de mal que de bien. Alléluia, Seigneur. Trempe-moi dans ton bain de sang afin que je sois pur, Seigneur. Purifie mes mains, Seigneur notre Dieu, afin que je sois sanctifié. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier dans le nom puissant de Jésus? Fais ce message, ce sujet, ta prière, bien-aimé. C'est vraiment, bien-aimé, le temps de prière pour dire, Seigneur, je ne veux pas aussi, mais je veux bâtir. Je ne veux pas perdre mon temps. Que l'ennemi, que la maladie ne puisse pas me faire perdre mon temps. Mais je veux, Seigneur, gagner mon temps. Je veux gagner mon temps. Et je veux bâtir. Que rien ne m'empêche de bâtir. Que rien ne m'empêche d'évoluer. Rien ne m'empêche. Bien-aimé, ce sont les victoires qui ont empêché à David de bâtir. David était victorieux. Mais la victoire lui a empêché de bâtir. Autre chose, sa vraie destinée. Oh, quelle grâce. La victoire lui a empêché de bâtir. Mais pour quelle victoire? La victoire du sang. Oui, ta victoire, avoir raison, ça peut t'empêcher d'évoluer. Ça peut t'empêcher d'avancer. Ça peut t'empêcher, bien-aimé. Voilà pourquoi il est important de sélectionner quel genre de bataille que tu veux te battre. Choisis tes batailles. Choisis les champs de bataille. Regarde, évalue-toi. Regarde, observe qui tu es. Regarde les circonstances. Toi, tu es là, bien là, tranquille. Monsieur, vraiment, fonction, auto-personnalité, mais tu veux te battre. Prions au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie pour moi, Seigneur. Accorde-nous, bien-aimés, prions pour les yeux. Demandons le discernement de la part du Seigneur. Prie ce soir. Prie ce soir que Dieu te donne le discernement. Que Dieu t'accorde cette patience-là. Que Dieu t'accorde la patience au nom puissant de Jésus. Que Dieu vienne briser les égos en toi. Que Dieu vienne briser les égos en toi. Cet égo-là. Ce moi-là, bien-aimé, qui te conduit dans des champs de bataille constamment. Mais tu veux, Seigneur, conduire. Seigneur, viens. Viens, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je prie pour mon frère connecté. Je prie pour ma soeur connectée. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour mon frère, ma soeur connectée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, oh Dieu. Viens Jésus,
Viens Jésus, viens Éternel, viens Yahweh, viens le roi des rois, viens l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Viens restaurer mon frère, viens restaurer ma soeur, viens restaurer l'église, viens restaurer chacun de nous. Accorde-nous le discernement, accorde-nous le discernement Jésus, accorde à mon frère le discernement au nom puissant de Jésus. Viens nous accorder le discernement Père, viens nous accorder le discernement, viens nous accorder Seigneur ce discernement. Ouvre-nous les yeux, donne-nous les yeux spirituels, donne à mon frère les yeux spirituels, accorde-lui Seigneur les yeux, ouvre-lui enfin qu'il soit capable de discerner Seigneur Dieu, trier, de sélectionner et de connaître le bon combat et le mauvais combat. Aide-lui Seigneur notre roi au nom puissant de Jésus. Accorde-lui la patience. Accorde-lui la patience dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous, notre ego, Père, nous pousse en plein d'erreur. Je prie pour mon frère, Seigneur. Enlève son moi. Enlève-le, Seigneur. Afin que, Seigneur, qu'il devienne toi. Enlève le moi pour qu'il devienne toi, Seigneur. Enlève le moi pour qu'il devienne toi. Au nom de Jésus, accorde à mon frère l'humilité. Accorde à mon frère l'humilité. Accorde à ma soeur l'humilité. Accorde à mon frère et à ma soeur la sagesse, accorde-lui la sagesse, accorde à ce couple la sagesse, accorde à cette famille la sagesse dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Seigneur, brise-nous, Seigneur. Brise-nous, Éternel. Brise notre ego, oh Dieu. Brise, Seigneur, notre roi, nous, oh Dieu. Fais de nous cette nouvelle créature en toi. Cette créature, Seigneur, à ton image, à ta ressemblance. Seigneur, cette personne humble, cette personne patiente, cette personne ayant le discernement, cette personne ayant les yeux, cette personne capable. Seigneur, accorde-nous cela, accorde à tout chrétien, accorde à cette famille, à ce couple-là, dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Père, je viens prier. Bien-aimé, dans cette attitude de prière, bien-aimé, nous allons encore prier. Au nom puissant de Jésus, où tu viens à l'Éternel, bien-aimé, où tu vas maintenant prier pour dire, Seigneur, purifie mes mains, car mes mains sont remplies de sang, mes mains sont remplies de situations des gens, mes mains sont remplies. Vous savez qu'est-ce que les mains sont remplies, bien-aimé? Ça peut être ta réputation, ton témoignage, ton image. Bien-aimé, ton image est gâtée, ton témoignage gâté, ta réputation gâtée. Alléluia. Il y a plein de choses que tu as perdues à cause de la guerre, à cause, bien-aimé, et tu es étiqueté maintenant. Oui, tu as raison. Oui, tu as la victoire, mais cette victoire t'a étiqueté. Cette victoire t'a souillé. Alléluia. Quand bien même les gens arrivent, ils veulent t'entraîner dans une affaire, ils disent que lui là, Donc, il y a des choses que nous perdons. Mais ces choses, maintenant, viennent vers toi. Regarde maintenant David. Les mains remplies de sang. Étiqueté que tes mains sont remplies de sang. Tu as gagné. Tu as gagné. Mais tu as perdu. Mais nous voulons, Seigneur, purifie-moi. Sanctifie-moi. Rends-moi pur maintenant, Seigneur. L'image d'autrefois. L'image que j'ai, oh Seigneur notre Dieu, est en train de bloquer. Vous savez, il y a des combats même où quelqu'un a vécu une maladie quelconque. Cette maladie, tu as gagné, mais cette maladie vient de t'étiqueter où partout tu vas passer, on te dit tu es hypertendu, tu as déjà souffert de telle maladie. Donc cette maladie est devenue, bien aimé, t'as accordé une image, cette image comme si ça te bloque partout tu vas passer, partout tu iras. C'est comme si tu t'es battu aujourd'hui et que tu as gagné, finalement tu as eu raison, mais sauf que tu as un casier judiciaire. Et le casier judiciaire là, bien aimé, le casier judiciaire là te cause un problème. Partout où tu passes, bien aimé, le casier est là, bien aimé, à cause de ce casier judiciaire, tu es en train de vivre un problème. Mais ce soir, tu aimerais prier et dire à Dieu, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, alléluia, dans le nom puissant de Jésus, je prie ce soir, Père éternel,
accorde-moi, accorde-moi, Seigneur, cette sanctification. Purifie mon cœur, purifie mon âme, Seigneur. Purifie mes mains, Seigneur. Purifie mes pieds, purifie ma vie. Sanctifie-moi dans le nom de Jésus. Rends-moi juste, Seigneur. Père, lave mon âme, ma vie, Seigneur. Lave ma réputation, mon témoignage, mon image, Seigneur. Viens le sanctifier, le purifier, afin que, Père, que je ne puisse pas perdre comme David a perdu ici, mais que je puisse bâtir, que je puisse avancer, évoluer, que je puisse faire un pas en avant dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi au nom puissant de Jésus? Père éternel, Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, dans le nom puissant de Jésus, je prie ce soir. Père, vois combien, Seigneur, la victoire que David a eue, Seigneur, lui a fait perdre, Seigneur, le temps et n'a pas pu bâtir, Père, ta maison à cause que ses mains sont remplies de sang par rapport aux guerres qu'il a livrées dans sa vie, Seigneur. Mais moi, je viens prier pour mon frère et ma soeur connectés et chaque frère et soeur connectés ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, vois, Père, vois, Seigneur, notre Dieu, cette souillure de leurs mains. Vois, Seigneur, cette sueur de cœur. Vois, Seigneur, cette sueur des pensées. Vois, Seigneur, notre Dieu, cette sueur dans la vie. Mais je prie dans le nom de Jésus, éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, viens intervenir dans la vie de mon frère. Viens intervenir, Seigneur, dans sa vie et dans sa famille. Viens intervenir afin de le rendre pur, de le sanctifier, Jésus. Papa, enlève le sang, Père éternel, qui est dans les mains de mon frère, dans les mains de ma soeur. Enlève cette réputation, ce témoignage, cette image-là, Seigneur. Enlève, Seigneur, cette maladie qui est en train de l'étiqueter et de les classifier afin qu'il ne puisse pas bénéficier d'autre chose parce que l'ennemi n'a fait que laisser l'étiquette et il est parti. Mais cette étiquette est restée bien que mon frère a gagné. Mais Seigneur, je prie, Seigneur notre Dieu, enlève-nous cette réputation, enlève-nous cette étiquette, enlève-nous cette image, enlève-nous cela. Éloigne-nous, Seigneur, viens délivrer mon frère de cette situation, Père éternel, afin que son histoire change à partir de ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit éternel Dieu. Je prie pour l'église, je prie pour ton peuple, je prie pour l'assemblée Jésus, je prie pour tous ceux, celles connectés, tout un chacun de nous et toute assemblée et tous ceux qui sont sur la ligne téléphonique. Je prie pour tous ceux qui sont sur la ligne téléphonique éternelle. Père, ouvre les écluses de cieux en leur faveur. Viens Seigneur notre Dieu, les laver, les sanctifier Seigneur, comme tu as lavé et sanctifié Seigneur notre Dieu tes enfants, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, précède notre image, précède notre réputation. C'est toi qui vas l'avancer, c'est toi qui vas l'amener au loin. Au nom puissant de Jésus, merci Saint-Esprit, merci éternel, ô Dieu. Tout ce que l'ennemi a sémé dans notre vie, tout ce qu'il est en train de vouloir s'aimer dans la vie de mon frère, tout ce qu'il est en train de souffler, les tempêtes qu'il est en train de souffler dans sa vie, afin de pouvoir gâter, afin de pouvoir détruire, afin de pouvoir l'éloigner de la paix. Seigneur notre Dieu, je le déloge de sa vie. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas chasser. Vous savez, l'ennemi rôde. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. L'ennemi peut rôder autour de toi. Il t'entraîne dans des confusions, dans des situations bizarres. Et lorsque tu te retrouves dans ce genre de situation, bien-aimé dans le Seigneur, cette situation va plutôt te faire de mal que de bien. Alors, et pourtant, ce soir, tu aimerais prier au nom de Jésus pour dire à Dieu, Seigneur, tout plan de l'ennemi contre ma vie, tout plan des démons contre ma vie, tout plan des sorciers contre ma vie, tout plan de les occultistes contre ma vie, je les déloge de ma vie, je les chasse de ma vie dans le nom de Jésus. Bien aimé, tu vas prier, chasse le plan de l'ennemi qui veut t'entraîner dans des guerres inutiles et improductives, qui veut t'amener dans des querelles et des discussions qui amènent que des discordes et des séparations. Éloigne les querelles dans votre famille au nom de Jésus. Chasse les querelles dans votre famille, chasse les querelles dans ta maison maintenant, déloge-le. Déloge le plan de l'ennemi qu'il a planifié contre ta maison. Déloge au nom puissant de Jésus. Chasse de ta vie et de ta maison. Chasse de ton foyer au nom de Jésus. Déloge Satan. Déloge Satan dans ces lieux. Déloge Satan dans ta vie. Déloge le programme, le plan. Bien-aimé, brise ce plan. Déchire ce plan de l'ennemi contre ta vie. C'est dans le nom puissant de Jésus. Le diable n'a aucun pouvoir contre toi. Il n'a aucun pouvoir contre ta vie. Il n'a aucun pouvoir contre ta famille. Il n'a aucun pouvoir contre ton foyer. Il n'a aucun pouvoir contre ton mariage. Il n'a aucun pouvoir contre ta santé au nom puissant de Jésus.
Merci Saint-Esprit, merci Éternel. Bien-aimé, le diable va susciter des situations, va susciter des confusions, va susciter des guerres. Et ce sont des guerres inutiles, des guerres improductives, des guerres qui ne t'amènera, bien-aimé, qui vont t'amener nulle part, mais plutôt qui vont plutôt te faire le mal. Bien-aimé, ne sois pas distrait de livrer ces genres de batailles. Et le discernement, bien-aimé, ce soir. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu l'éloignes de ta vie, tu les chasses de ta vie. Au nom puissant de Jésus, il n'a aucun pouvoir contre toi, il n'a aucun pouvoir contre ta vie, il n'a aucun pouvoir contre ta famille et ton foyer. C'est dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Père, je prie pour mon frère ce soir, je prie pour ma soeur et cette famille connectée en prière sur la ligne téléphonique comme sur le live. Éternel, ouvre le ciel en leur faveur, bénis leur vie, bénis leur famille, remplis-les de toi, remplis-les de ta puissance, remplis-les de ta faveur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur notre Dieu, je viens déraciner dans chaque famille et dans chaque couple, Père éternel, tout ce que l'ennemi est en train de s'aimer comme querelle, discussion, incompréhension. Je le chasse au nom puissant de Jésus, de sa vie et de sa maison maintenant. Toute incompréhension, je les déloge. Toute discussion folle, je les déloge au nom puissant de Jésus. Tout combat, mauvais combat dans ta vie, je le chasse. Tout agent de l'ennemi utilisé pour entraîner ta vie dans des combats, je le chasse de ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia, j'envoie le feu de Dieu. Brûler les camps de l'ennemi, brûler les camps de sorciers, brûler les camps de démons, brûler toute malédiction qui souffle sur toi, brûler, calciner au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, tout ce que l'ennemi a planifié dans ta vie. Alléluia, que le feu de Dieu le brûle, que le feu de Dieu le calcine, que ta vie soit bénie, que ta vie soit bénie. Bien-aimé, tu vas prier maintenant dans ta vie où tu vas réclamer la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu. Tu dis, Seigneur, marche avec moi. Seigneur Dieu, marche avec moi. Je garde silence, mais toi, combat pour moi. Seigneur, veuillez garder silence, comme tu as dit aux Hébreux, gardez silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Car les ennemis, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Oh, alléluia. Bien, tu vas prier, tu vas demander à Dieu, Seigneur, je ne veux plus revoir ce genre de combat. Je ne veux plus vivre ce genre de situation. C'est plus fort que moi. Vous savez, Dieu est un père idéal. Tu lui parles, tu lui dis complètement, Seigneur, ce genre de combat est plus fort que moi. Accorde-moi évidemment la sagesse, la patience, les discernements. Mais je te demande, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette situation. Seigneur, éloigne de moi, Seigneur. Bien, mais tu vas prier, tu vas présenter à Dieu toutes les situations dont tu fais face. Tous les combats dont tu fais face. Tu vas dire, Seigneur, éloigne de moi au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un va prier? Quelqu'un va prier. Quelqu'un va prier au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette sécheresse. Éloigne de moi cette discussion. Père, voici tel homme. Voici telle femme. Voici tel groupe, ces gens. Seigneur, je prie, Seigneur. Tu as une chose à faire, Seigneur. Seigneur, qu'ils se répandent dans leur vie. Entraîne-les dans ta voie. Afin qu'ils te connaissent, toi seul, et que leur vie soit différente et leurs propos changent. Ou carrément, Seigneur, éloigne-les de moi. Éloigne-les de moi. Éloigne-les de moi au nom puissant de Jésus. Père, éloigne les combats de moi. Éloigne ces genres de combats de moi dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie, prie, prie. Demande à l'Éternel, Seigneur, remplis-moi maintenant de ta faveur. Rends-moi pur. Remplis ma vie de ta faveur. Remplis cette semaine de ta faveur. Remplis ce mois de ta faveur. Remplis cette assemblée de ta faveur. Remplis Cité de la Grâce à Montréal de ta faveur. Remplis la grâce RDC de ta faveur. Remplis la grâce Angola de ta faveur. Remplis la grâce Ebenezer, Seigneur Haïti. Remplis la grâce, ô Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus. Viens remplir, Seigneur. Viens remplir, Saint-Esprit. Viens remplir chaque nation. Viens remplir chaque nation. Viens remplir chaque nation, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Seigneur, remplis mon cœur de ta sagesse et de ton intelligence. Accorde-moi cette grâce. Que je sois différent, Seigneur. Que mon frère, ma soeur soient différents. Bénis sa vie, Seigneur. Bénis sa vie ce soir. Bénis sa vie dans le nom de Jésus. Bénis sa vie au nom puissant de Jésus. Oh, merci pour ce soir. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Nous te rendons gloire. Nous élevons ton nom. Béni soit ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, dans cette attitude de prière, vous savez, nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Nous avons besoin de la force du Saint-Esprit pour être capable,
Vous savez, deux fois, il y a des choses quand ça arrive. L'instinct, la réaction est plus charnelle, est plus physique, parce que c'est comme dire non, j'ai juste réagi. Non, tu vas juste demander à Dieu, Seigneur, aide-moi par ton esprit. Aide-moi, Seigneur, par ton esprit. Seigneur, aide-moi encore, remplis-moi de ta force. Donne-moi cette force, donne-moi cette capacité, Seigneur, de surmonter cette épreuve. Donne-moi cette capacité, Seigneur Dieu, de me taire là où il faut me taire. Donne-moi cette force, Seigneur, notre Dieu, d'être sage là où il faut. Donne-moi cette force de me battre là où il faut me battre et de gagner au nom de Jésus. Donne-moi la force et ouvre-moi. Donne-moi toutes les capacités possibles, Seigneur, afin que je sois meilleur au nom puissant de Jésus. Prie encore, Père, je prie pour mon frère et ma soeur, je prie pour sa vie. Saint-Esprit, remplis ton église, ton peuple, remplis-moi, remplis de la grâce, remplis nos familles, remplis nos vies, Seigneur, remplis-nous. Saint-Esprit, je prie ce soir, afin que nos vies soient remplies pleinement de toi, ces lieux soient pleinement remplis de toi, l'assemblée soit pleinement remplie de toi, l'église soit pleinement remplie de toi, le ministère soit pleinement rempli de toi. Seigneur, ce chrétien, cette église soit pleinement remplie de toi. Seigneur, vois, Seigneur, nous serviteurs, des discordes, des discussions folles, Seigneur, des séparations, des mépris, des rejets, toutes ces choses. Mais je prie, Saint-Esprit, que tu nous inondes, afin qu'on soit vrai, honnête. Je prie que tu inondes mon frère, que tu donnes la force. Inonde les adversaires même de toi, afin que leur cœur change et qu'ils se répandent et qu'ils s'accrochent à toi. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, que la gloire revienne à toi et à toi seul. Saint-Esprit, Saint-Esprit, descends encore, descends sur nous, descends sur nos vies, descends sur la vie de mon frère, descends sur la vie de ma soeur, descends sur l'assemblée, au nom de Jésus-Christ. Merci, merci Jésus. Bien-aimés, avant de terminer, mes chers amis, nous allons prier, demander encore le sang précieux de Jésus, que le sang de Jésus couvre Cité de la Grâce, couvre son peuple, couvre chaque enfant de Dieu, couvre, bien-aimé, te couvre. Je prie que le sang précieux de Jésus te couvre là où tu es, sois imbibé dans le sang de Jésus, sois galvanisé dans le sang précieux de Jésus. Saint-Esprit, 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 souffle sur l'église et sang de Jésus. Seigneur, j'invoque le sang précieux de Jésus à couvrir chaque enfant de Dieu, à couvrir cette ville et cette province, à couvrir ma fille Anne Fef, à couvrir la sœur Vanessa au nom de Jésus, à couvrir chaque couple et famille ce soir. Au nom puissant de Jésus, je prie ce soir. Je prie ce soir. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Bien-aimés, tous ceux qui sont malades ce soir, tu vas toucher à l'endroit où tu es malade. L'Éternel va te guérir à l'instant même dans le nom de Jésus. Bien-aimé, soit touche là où tu es malade. Bien-aimé, si c'est tout ton corps, tu touches ton cœur. Je veux prier pour toi afin que l'Éternel t'accorde cette guérison miraculeuse, car la guérison fait partie du bénéfice des enfants de Dieu, de ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. Alors, bien-aimé, par l'autorité, le pouvoir qui m'a été conféré, la puissance de Jésus en moi, bien-aimé, je prie par le pouvoir, par la puissance du Saint-Esprit. Je prie dans le nom de Jésus, reçois la guérison totale. Sois rétabli maintenant au nom de Jésus. Malade, sors. Malade, sors de son corps, sors de sa vie maintenant. Sors de son corps maintenant. Sors de son corps maintenant. Malade, quitte son corps maintenant. Cancer, quitte son corps maintenant. Diabète, quitte son corps maintenant. Sida, quitte son corps maintenant au nom de paralysie. Quitte son corps maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à toute forme et sorte de maladie, comme dit Psaume 103, verset 3, toutes sortes et formes de maladies de quitter ton corps. Et je prophétise et je déclare la guérison. Je prophétise et je déclare le rétablissement. Je prophétise et je déclare au nom de Jésus. Papa, bien-aimé, sois béni totalement, sois guéri totalement, sois rétabli totalement. C'est dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Il est puissant, il est glorieux, il est Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je prie pour ton sommeil ce soir. Que l'Éternel te garde, bien-aimé, toi qui vas dormir ce soir, bien-aimé. Que l'Éternel protège cette nuit. Vous savez, il y a même beaucoup de choses se passent la nuit pendant que nous dormons. Alléluia. La Bible dit que pendant que nous, le jour, nous avons sémé, nous avons bâti, un autre vient la nuit s'aimer d'autres. Et quand vous vous réveillez le matin, vous trouvez, et pourtant, que non, n'ai-je pas sémé seulement du blé, mais comment je trouve d'autres feuilles bizarres qui poussent? N'ai-je pas sémé? N'ai-je pas préparé? N'ai-je pas, chaque chose que tu fais, bien-aimé, sache que l'ennemi te guette
il cherche aussi à pouvoir s'aimer autre chose. Tu sèmes l'amour, lui il vient la nuit, il vient s'aimer la haine le matin, les gens trouvent que ton amour ne suffisait pas. Et pourtant il vient s'aimer les discordes, la haine, la jalousie, la concurrence, la compétition, c'est la sémence de l'ennemi. La rancœur, la rancune, c'est la sémence que l'ennemi vient s'aimer. Mais pourtant la Bible dit, pendant que Salomon lui il dormait, il a eu une visitation de Dieu. Bien aimé, que je prie ce soir, que Dieu, bien aimé, que l'Éternel te garde, qu'il garde tout ce que tu as sémé, car l'Éternel va venir enlever, déraciner tout ce qui n'est pas de lui. Et pourtant, quand tu vas dormir, mes chers amis, pendant ton sommeil, que l'Éternel te visite, que l'Éternel t'accorde le miracle qu'il a accordé à Salomon, bien aimé, qu'il te l'accorde toi aussi. Ce n'est pas toujours que tu vas dormir, tu rêves des problèmes, des situations, l'angoisse, les soucis. Tu rêves, bien aimé, les chats en train de te pourchasser, les chiens en train de te suivre. Tu rêves et tu sursautes. Non, 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 non. Bien aimé, tu es un enfant de Dieu. Quand tu dors aussi, il faut qu'il y ait une visitation de Dieu. Et cette visitation, bien aimé, fait de la sorte au réveil, tu vis le miracle. Au réveil, tu vis la gloire de Dieu. Au réveil, tu vis, bien aimé, la richesse que Salomon a vécue dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Père, je prie au nom de Jésus. Vois mon frère et ma soeur connectés, toutes les familles qui vont suivre ce sujet. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour sa guérison. Je prie pour son miracle. Je déclare encore maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que cette nuit soit paisible. Permets à ce que lorsque mon frère dort, Père, dans son sommeil, qu'il voit ta visitation. Afin que dans ta visitation, tu puisses lui révéler quoi faire. Que tu puisses lui donner les directives. Et qu'il puisse, Seigneur, dans le rêve même avoir la prière. Et dans ce rêve qu'il prie et qu'il te parle et que tu lui exauces. Au réveil, qu'il puisse témoigner ta grandeur, Seigneur. Comme tu l'as fait pour Salomon, fais pour mon frère. Fais pour ma soeur. Fais pour moi, Jésus. Fais pour les nations. Fais pour nos familles. Dans le nom de Jésus, Seigneur, notre Dieu. Ouvre le ciel, Seigneur. Ouvre le ciel, Seigneur. Il n'y a pas seulement Salomon. Moi aussi, visite-moi, Seigneur. Le frère, la soeur, la famille connectée, visite-le. Afin que cette nuit soit une nuit de la visitation divine. Une nuit de la manifestation de la présence de Dieu. Une nuit au réveil, il voit ta gloire, il témoigne ta grandeur dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, dans cette attitude de prière, tu vas prier maintenant que Dieu te garde, que Dieu protège, que là où tu vas dormir, que Dieu couvre de sa présence, les anges puissent camper tout autour de ta vie, de ta maison, de tes intérêts, ta maison, ton église, ton ministère, tes enfants, ta femme, ton mari, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et que cette nuit soit paisible dans le nom de Jésus. Oh bien-aimé, prions encore. Seigneur, je prie, je bénis mon frère, je bénis ma soeur, garde-le. Protège-le au nom puissant de Jésus. Permets à ce que cette nuit, Seigneur, qu'il soit protégé, couvert par le sang précieux de Jésus. Toute arme planifiée contre lui, contre sa famille, sa maison, ses intérêts, soit nulle et sans effet. Dans le nom de Jésus, je prie ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Ô Père, que les anges campent tout autour de sa vie. Les anges campent tout autour de sa maison. Père, tu as protégé le corps de Moïse bien qu'il soit mort. Tu as envoyé un ange de guerre, Seigneur notre Dieu, pour garder le corps de Moïse, Seigneur. Je prie aussi pour mon frère, Seigneur. Envoie des anges, Seigneur, de guerre, afin de défendre mon frère et ma soeur. Enfin, Seigneur, de garder, Seigneur notre Dieu. Père, vois que tes enfants sont encore sur leurs deux jambes. Seigneur, c'est dans le sommeil. Garde-le, protège-le. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour la guérison de toute personne malade, toute personne qui est souffrante de citer de la grâce, de vous qui êtes connectés, qui vont suivre ce sujet. Que Dieu vous accorde ce rétablissement total et que, bien-aimés, vous puissiez témoigner les merveilles et la grandeur de Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ton onction. Merci Saint-Esprit pour ta révélation ce soir. Au nom de Jésus, nous te rendons gloire et nous élevons ton nom et nous te disons merci. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci vous qui êtes connectés, chaque ministre de Dieu, collègues, serviteurs, frères et sœurs. Merci d'avoir suivi ce sujet. Prenez le temps, mes chers amis, de choisir vos batailles, de trier, d'examiner, d'évaluer et de pouvoir prendre largement le temps dans votre vie, mes chers amis, de voir
le bien que vous allez bénéficier qui doit primer que les pertes que vous allez encaisser. Tout en sachant que tout combat n'est pas à être livré. Tout en sachant que toute victoire ne propulse pas. Il y a des victoires dont tu peux imaginer qui te ramèneront plus. Des victoires qui vont te ramener en bas. Évalue, analyse. Comme j'ai toujours dit, je vous exhorte, mes chers amis, à toujours, quand vous faites face à certaines situations, à opter la paix que la raison. Dans tous les domaines, dans le mariage, dans les relations, optez la paix que la raison. Donne la raison, prends la paix. Car c'est la paix que Jésus nous a laissée. Donne la raison, mais prends la paix. Prends toujours la paix. Ça va te faire plus de bien. Connectez-vous encore ce vendredi à partir de 7h30. Nous aurons un temps de prière et d'étude. Merci de partager ce message. Merci de partager cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de prier pour nous et de nous encourager aussi par votre amour, vos prières. Et le Dieu vivant vous bénira et vous récompensera. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'être connecté et surtout de nous suivre. À très bientôt.